Bonjour, je m'appelle Ella. Tout a commencé lorsque j'étais une coiffeuse au visage frais, à peine sortie de l'école, et déjà derrière la chaise d'un petit salon du centre-ville. C'était une époque plus simple, juste moi et mes ciseaux, et le monde entier semblait être à portée de main. C'est un mardi ordinaire que James est entré pour la première fois. La sonnette au-dessus de la porte a tinté, puis il est arrivé, regardant autour de lui comme s'il n'était pas sûr d'être au bon endroit. Ses cheveux étaient en désordre, une vague de boucles épaisses qui semblaient se battre à armes égales avec le peigne et les ciseaux. « Et, tu es libre pour une visite ?» demanda-t-il, la voix incertaine dans le brouhaha des sèche-cheveux et des bavardages. « Bien sûr, asseyez-vous » lui dis-je en lui montrant ma chaise. Il s'est assis et j'ai jeté la cape sur lui, la resserrant un peu plus que nécessaire dans le dos. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui, juste, faire croire que je n'ai pas été traîné à travers une haie à l'envers. Il plaisante, souriant à moitié dans le miroir. J'ai ri, en prenant mes ciseaux. Je pense que je peux le faire. Pendant que je travaillais, nous avons commencé à parler. Il s'est avéré que nous avions tous les deux un faible pour les groupes de rock de la vieille école et que nous détestions la pop moderne. Je ne supporte pas les trucs électroniques qu'ils passent partout maintenant, a-t-il grommelé. Parlez-moi de ça. Donnez-moi du Zeppelin ou du Floyd n'importe quand. Lui ai-je répondu, tout en l'interrompant. Exactement, a-t-il dit, et juste comme ça, c'était comme si on se connaissait depuis des années. Nous avons parlé de tout et de rien, de livres, de films, de tout et de rien. Lorsque j'ai eu terminé, ses cheveux étaient 100 fois plus beaux et son sourire me disait que ce n'était pas la dernière fois que je le voyais. Et elle est revenue toutes les 2 semaines pour une coupe. En programmant toujours ses visites de manière à ce que ce soit sur mon fauteuil qu'il finisse. Nous avons commencé à prendre des cafés après mes gardes, et ces cafés se sont transformés en dîners. Eh bien, vous savez comment ça se passe. 1 an plus tard, nous nous sommes mariés. Rien d'extraordinaire, juste nous et nos familles dans l'arrière-cour de la maison de ses parents. Nous étions tellement fauchés à l'époque que notre lune de miel s'est résumée à 3 jours dans une cabane au bord d'un lac qui sentait la moisissure et le vieux poisson. Mais nous nous en fichions, nous étions au sommet du monde. Puis Michael est arrivé, notre petit bout de chou. Sa naissance a été difficile au début, avec l'argent qui manquait et le fait que j'essayais de jongler entre la maternité et le travail. Mais nous nous en sommes sortis, surtout parce que James était à mes côtés, acceptant les biberons de nuit et les changements de couche sans jamais se plaindre. La vie était belle. Vraiment bien. Nous avons eu des hauts et des bas, bien sûr, mais qui n'en a pas. J'aimais mon travail, je rencontrais toutes sortes de gens de la ville. Tout le monde avait une histoire, et tous semblaient vouloir partager la leur avec moi. Je suppose que j'ai un de ces visages. 30 ans, ça passe vite quand on est occupé à vivre sa vie. Aujourd'hui, j'ai 52 ans et je ne suis pas n'importe quel coiffeur, mais celui que tout le monde attend en ville pendant un mois. James a lui aussi gravi les échelons, et il est aujourd'hui le grand patron de son entreprise. Nous avons une belle maison qui est un peu trop calme maintenant que nous sommes tous les deux. Notre fils Michael, 29 ans et adulte, vit dans sa propre maison à l'autre bout de la ville. Et la vie au salon a toujours été animée, mais par un après-midi pluvieux, elle est devenue un peu plus intéressante. Clara est entrée, trempée de la tête aux pieds. Semblant avoir besoin de plus qu'un simple sèche-cheveux. Elle avait un regard triste qui m'a tout de suite interpellée. Je voyais qu'elle avait autant besoin d'une discussion que d'une nouvelle coiffure. Dure journée, hein? Demandai-je alors qu'elle s'installait sur ma chaise, sans même se soucier de l'eau qui dégoulinait de son manteau sur le sol. On peut dire ça comme ça. Elle soupire, enlève son chapeau détrempé et révèle une chevelure emmêlée et mouillée. Je viens de me séparer de mon petit ami. J'ai l'impression que mon cœur a été mis à rude épreuve. Eh bien, tu es au bon endroit pour me remonter le moral. Lui dis-je en lui passant une serviette sur les épaules. On va te sécher et t'arranger ça. Et si on essayait quelque chose de nouveau aujourd'hui? Un nouveau départ, Clara acquiesce et me regarde à travers le miroir. Ça me plairait bien. J'aimerais vraiment. Pendant que je travaillais sur ses cheveux,
nous avons parlé de tout et de rien. Et elle s'est avéré qu'elle était nouvellement arrivée en ville et qu'elle essayait de prendre un nouveau départ après tout ce qui s'était passé avec son ex. Je me suis surprise à lui donner des conseils, non seulement en matière de coiffure, mais aussi pour qu'elle trouve ses marques dans un nouvel endroit. Lorsque j'ai eu terminé, elle avait un nouveau carré élégant qui encadrait parfaitement son visage, et son sourire commençait à réapparaître. Vous savez, je me sens déjà plus légère, avoue-t-elle en regardant son nouveau look. Merci, Ella. Sérieusement, quand tu veux, Clara. Tu sais où me trouver. Lui dis-je en lui tendant le miroir pour qu'elle puisse voir l'arrière. Juste à ce moment-là, Michael est entré, me surprenant pendant les heures de travail. Il avait fait quelques courses en ville et avait décidé de passer me voir. Ses yeux se sont posés sur Clara et j'ai vu la même étincelle que j'avais remarquée entre James et moi il y a quelques années. Maman, qui est-ce? Demanda Michael, en essayant de ne pas montrer qu'il était en train de regarder Clara. Voici Clara. Clara, je te présente mon fils Michael. Il n'est généralement pas là pendant la journée, il pense qu'il est trop occupé pour sa vieille maman. Je plaisante en lançant un regard amusé à Michael. Enchantée, Clara. T'es maman, je ne suis jamais trop occupée pour toi. Michael m'a répondu avec un sourire. Clara se mit à rire, et je vis qu'elle s'habituait au charme de Michael. Moi aussi, je suis ravie de te rencontrer, Michael. Ta mère m'a parlé de la ville. On dirait que vous la connaissez tous les deux sur le bout des doigts. Je peux te montrer quelques endroits si tu veux. Michael a proposé, et j'ai presque roulé des yeux en voyant comment il se comportait. Ce serait super, dit Clara, dont le sourire était lumineux et sincère. Pendant qu'ils discutaient, je nettoyais mon poste, tout en gardant une oreille sur leur conversation. Il était clair qu'ils s'étaient entendus instantanément. Michael a proposé à Clara de l'emmener prendre un café pour poursuivre leur conversation de guide touristique, et Clara a accepté. En les regardant sortir ensemble, j'ai ressenti un mélange d'émotions. J'étais heureuse pour Michael, de le voir s'illuminer autour de Clara, mais une partie de moi s'inquiétait aussi. Entamer de nouvelles relations sur le rebond peut être délicat, et j'espérais qu'il ne finirait pas par être blessé. Michael et Clara, qui est rapidement devenue comme une fille pour moi, s'étaient mariés à la hâte. C'était un tourbillon, certes, mais les voir si heureux me donnait l'impression que tout allait bien. Nous les recevions souvent chez nous, où les rires remplissaient les pièces plus que la lumière. J'adorais ces dîners. Clara plaisantait toujours sur ses goûts en matière d'hommes, taquinant Michael en disant qu'elle les aimait minces et athlétiques. Michael entrait dans son jeu, en rentrant ses tripes et en faisant des flexions comme un bodybuildé. Ce qui nous faisait tous craquer à chaque fois. Tout cela était très amusant. Après avoir mangé, Clara nous aidait à nettoyer sans perdre de temps, disant qu'elle ne pouvait pas rester assise à me regarder faire tout le travail. Cela me faisait chaud au cœur d'avoir une belle fille aussi attentionnée. James et moi, nous nous débrouillions bien. Il était devenu un gros bonnet de son entreprise, toujours occupé, toujours en mouvement. Mais les choses ont commencé à changer, soudainement d'abord. Il a commencé à travailler plus tard et ses voyages d'affaires se sont multipliés. Je lui posais des questions sur ses heures supplémentaires et ses voyages, et il se contentait de hausser les épaules en disant « C'est une saison chargée, et là. Il faut faire du foin pendant que le soleil brille. » Je ne pouvais pas le contredire, mais c'est son nouvel amour pour la salle de sport qui m'a vraiment déconcerté. Un matin, je l'ai trouvé en train de sortir des vêtements d'entraînement du fond de notre placard. « Qu'est-ce que c'est que tout ça ?» lui ai-je demandé en le regardant préparer son sac de sport. « Je dois suivre les jeunes au travail », a-t-il gloussé en refermant le S à ses poings. « Il ne faut pas qu'ils pensent que je vieillis. » C'est vrai ? Je l'ai taquiné en m'appuyant sur le cadre de la porte. « Eh bien, regardez-vous, Monsieur Fitness. » Il m'a fait un sourire. Qui sait, peut-être que j'aurai des abdominaux comme Michael. J'ai ri, parce que l'idée que Jacques, qui évitait habituellement l'effort physique comme la peste, se transforme soudain en mordu de la gym, était trop bizarre. Mais, je dois l'admettre, une partie de moi était contente. Heureuse qu'il prenne soin de lui.
Cela semblait être une bonne chose. La vie semblait presque parfaite. Notre maison était remplie d'amour et de rire, nos carrières étaient florissantes, et avec Michael et Clara si heureux, les petits-enfants ne semblaient plus être un rêve lointain. Mais de temps en temps, lorsque James partait pour un nouveau voyage d'affaires soudain ou rentrait tard de la salle de sport, une petite voix au fond de ma tête murmurait des doutes. Je les repoussais en me disant que c'était normal, que cela faisait partie des ajustements de routine de la vie. Pourtant, je n'arrivais pas à me débarrasser complètement de ce sentiment. En le regardant faire ses valises pour un autre voyage, je me surprenais à lui demander si tout allait bien au travail. Comme d'habitude, juste la routine. James répondait, et même si ses paroles étaient rassurantes, ses yeux ne rencontraient plus tout à fait les miens comme avant. J'ai commencé à regarder l'horloge, notant quand il partait et quand il revenait. Les intervalles s'allongeaient, les explications étaient plus courtes. Un embouteillage ou un collègue à dépanner sont devenus des refrains courants. Un soir, alors que j'attendais dans mon lit qu'il rentre à la maison, j'ai réalisé que même si tout semblait parfait, il y avait une faille quelque part. J'espérais simplement qu'il s'agissait de mon imagination débordante, d'une phase idiote qui passerait. Parce que l'alternative, la possibilité que quelque chose de sérieux soit en train de se gâter, était quelque chose que je n'étais pas prête à affronter. Pas encore. C'était un jeudi ordinaire au salon de coiffure lorsque Marie, une cliente que je connais depuis des années, est arrivée toute excitée par ses récentes vacances. En s'installant dans le fauteuil, elle a commencé à me montrer les vidéos qu'ils avaient prises. Nous avons tellement bien filmé le voyage, et là, regarde celle-là. Elle rayonnait, faisant défiler son téléphone. Lorsqu'elle a levé l'écran, une vidéo d'un restaurant animé s'est affichée. J'ai regardé, à moitié écouté Marie raconter leur expérience gastronomique, mais mon attention s'est totalement relâchée lorsque la caméra a involontairement capturé un couple à la table voisine en train de s'embrasser profondément. Mon cœur s'est serré. Mon souffle s'est bloqué dans ma gorge. Et il s'agissait de James et de Clara, la femme de Michael, emmêlés l'un dans l'autre, complètement perdus dans l'instant. Peux-tu me l'envoyer ? Je réussis à m'étouffer, ma voix dépassant à peine un murmure. Marie, intriguée par mon intérêt soudain, acquiesce lentement et me transmet la vidéo. Bien sûr, mais tu vas bien, Ella ? Tu as l'air pâle. J'ai forcé un sourire en secouant légèrement la tête. Oui, je pensais juste avoir vu quelqu'un que je connaissais. Merci. Le reste de la journée s'écoula dans le flou. Mes mains bougeaient mécaniquement, coupant et coiffant, mais mon esprit était bloqué sur cette vidéo. L'image de James et Clara ensemble hantait chaque instant. Je n'ai pas osé appeler James. A eu lieu de cela, j'ai attendu d'être pendu, les nerfs tendus, et j'ai appelé Michael. Michael, il faut que tu viennes. C'est important. J'ai dit dès qu'il a décroché, en essayant de garder une voix stable. Lorsqu'il est arrivé, son visage était empreint d'inquiétude. Maman, qu'est-ce qui se passe ? Tu vas bien ? Je n'ai pas croisé son regard et je lui ai tendu mon téléphone avec la vidéo en file d'attente. Regarde, c'est tout. J'ai dit, la voix brisée. Le visage de Michael s'est vidé de ses couleurs pendant qu'il regardait. Le choc, la prise de conscience, l'ont frappé d'un seul coup. Papa ? Et Clara ? Sa voix était un mélange d'incrédulité et de douleur. Il a regardé du téléphone à moi, cherchant une réponse. Avant que je puisse répondre, la porte d'entrée s'est ouverte, et James est arrivé, Clara à ses côtés, riant tous les deux de quelque chose d'insignifiant. James, toujours souriant, a commencé par dire, devinez qui j'ai croisé aujourd'hui, et je vous ai raccompagné. Ces mots restèrent suspendus dans l'air, alors qu'il remarquait enfin l'atmosphère. Michael jeta le téléphone sur la table, la vidéo jouant toujours, le son de leur rire étant maintenant grotesquement déplacé. Le sourire de Jacques s'effaça. Ses yeux passant du téléphone à nos visages, réalisant ce qui venait de se passer. Le sourire de Clara s'effaça lorsqu'elle suivit son regard jusqu'à l'écran affichant leur indiscrétion. À la seconde où la vidéo s'est terminée, l'air de la pièce est devenu glacial. James est devenu pâle comme s'il avait vu un fantôme, tandis que Clara,
avec un sourire cruel, n'a même pas essayé de cacher sa joie. Je l'aime, déclara-t-elle en désignant Jacques sans aucune gêne. Et honnêtement, Ella, tu es vieille. Il ne veut plus de toi. Ces mots m'ont fait l'effet d'une gifle. Je ressentis une douleur profonde et creuse dans ma poitrine. Je n'arrivais pas à croire que j'avais accueilli un tel serpent dans notre maison, dans notre famille. Comment avais-je pu être aussi aveugle? La réaction de Michael fut instantanée. Son visage rougit de colère et il se leva, dominant son père. J'en ai fini avec toi, papa, et toi. Il tourna sa fureur vers Clara. Sors de chez moi. Le rire de Clara était aigu, sa voix empreinte de suffisance. Et où suis-je censé aller? J'ai droit à la moitié de cet appartement et à une pension alimentaire. Tu me dois bien ça. Michael se moqua, le son était amer et plein de mépris. L'appartement était à moi avant même que nous nous rencontrions. Il n'est qu'à mon nom. Et pour ce qui est de la pension alimentaire, il ricana. Ta tromperie s'en est chargée. Tu n'auras rien. Tandis que Clara cherchait une réponse, James intervint, la voix froide et calculée. Nous devons parler de nos biens, et là. Nous avons 30 ans de mariage. Je veux la moitié de tout. Son audace était à couper le souffle. Mon monde entier s'écroulait, et il s'inquiétait pour l'argent. Quel culot, après ce qu'il avait fait, de se tenir là et d'exiger une part de notre vie commune, comme s'il ne venait pas de trahir tout ce que nous avions construit. Le divorce a été difficile, interminable, et chaque rencontre dégoulinait de venin, surtout de la part de James. Il a commencé au tribunal, jouant la partie lésée, essayant de salir mon nom et de s'emparer autant qu'il le pouvait des ruines de notre mariage. C'était atroce de voir l'homme que j'avais aimé déformer nos souvenirs en mensonges, juste pour prendre le dessus. Et Clara, oh Clara, a eu le culot de me narguer à l'extérieur de la salle d'audience le dernier jour. Tu n'es qu'une vieille femme, et la James voulait quelqu'un de jeune et de beau, comme moi. Ces mots résonnaient dans mes oreilles, chaque syllabe nommée poignard destiné à blesser. C'était comme une trahison ultime, pas seulement du cœur, mais de toutes les années que nous avions passées côte à côte. Ces jours-là, je suis rentrée chez moi en me sentant comme la coquille de la femme que j'étais, remettant en question ma valeur, remettant en question toutes les années que nous avions passées ensemble. Mais dans cette tempête, Michael a été mon héros. Et elle s'est tenue à mes côtés, sa présence me rappelant constamment que mon mariage n'était pas une perte. En voyant la force et l'intégrité de mon fils, j'ai réalisé que si mon mariage ne m'avait rien donné d'autre, il m'avait donné lui, un homme qui savait distinguer le bien du mal, qui défendait ce qui était juste même quand c'était difficile. Un matin, je me suis mise devant le miroir, j'ai respiré profondément et je me suis fait un vœu. Et là, il est temps de reconstruire à partir de zéro. Le reflet qui me regardait a hoché la tête, comme pour sceller le pacte. L'une des décisions les plus difficiles à prendre concernait la maison. Elle était trop chargée de souvenirs, trop grande pour moi seule. De plus, le règlement exigeait que nous la vendions et que nous partagions le produit de la vente. Nouveau départ, et là, me dis-je en signant les papiers chez l'agent immobilier. Crois-moi, tu fais le bon choix. L'agent, un homme aimable d'âge moyen nommé Roger, me l'a assuré. Quelque chose de plus petit, de plus facile à gérer. Ce sera bon pour toi. Il avait raison. J'ai acheté un appartement confortable de 2 chambres, plus proche du centre-ville, parfait pour une personne. Le jour où j'ai emménagé, j'ai senti un poids s'envoler de mes épaules. En déballant les cartons et en arrangeant les meubles, j'ai eu le sentiment de créer quelque chose de nouveau, quelque chose de sacrément à moi. Le défi suivant était le travail. Ma carrière avait toujours fait partie de mon identité et je n'étais pas prête à y renoncer. Avec le règlement du divorce, je disposais d'un certain capital et d'une volonté ardente de ne pas simplement continuer, mais de me développer. J'ai décidé d'ouvrir mon propre salon de beauté. Trouver le bon emplacement a pris du temps. J'ai parcouru un nombre incalculable d'endroits potentiels, en imaginant à chaque fois ce qui pourrait se passer. Lorsque j'ai enfin trouvé l'endroit idéal,
un espace petit mais lumineux dans une rue très fréquentée, j'ai su que c'était le bon. Je peux le voir maintenant, ai-je dit à Michael, qui était venu donner son accord. L'élégance d'Ella, là, sur le panneau y elle a souri, son soutien initial étant inébranlable. C'est parfait, maman. Tu vas en faire quelque chose d'extraordinaire. Le processus d'ouverture du salon a été épuisant. Rénovation, permis, fourniture, tout semblait interminable. Mais à chaque étape franchie, je ressentais un sentiment d'accomplissement. C'était à moi, ma création, mon nouveau départ. L'ouverture a été une véritable explosion d'enthousiasme. Des amis, des clients de longue date et même des passants curieux remplissaient l'espace, leur bavardage et leur rire insufflant de la vie à cette boutique autrefois vide. 3 années se sont écoulées depuis le divorce et, avec le recul, je reconnais à peine la femme que j'étais lorsque tout a commencé. Mon entreprise a prospéré, devenant plus importante que je n'avais osé l'espérer. Le soutien de la communauté a été extraordinaire, en retour. J'ai fait de mon mieux pour rendre l'appareil, pour créer un espace accueillant et chaleureux. Michael s'est remarié, 2 ans après le divorce. Il a rencontré Lisa lors d'un événement communautaire et ils se sont tout de suite entendus. Depuis, ils ont eu des jumeaux, un garçon et une fille. Le voir si heureux, si épanoui, m'a apporté une nouvelle forme de joie dont je ne savais pas qu'elle me manquait. Lorsque je ferme le salon le soir, les derniers rayons du soleil couchant jetant une lueur chaude à travers les fenêtres, je fais souvent une pause et je réfléchis. Ce voyage, ses hauts et ses bas, ses échecs et ses victoires, m'ont remodelé. Je ne suis plus la même personne et j'en suis reconnaissante. Dans ces moments-là, entourée du bourdonnement des séchoirs et de l'odeur du shampoing, j'ai réalisé que j'avais trouvé le moyen de sortir de l'obscurité. La trahison qui avait menacé de me briser m'avait au contraire rendue plus forte, plus féroce. Un jour, sans crier gare, j'ai reçu un appel de James, mon ex-mari. Sa voix était décontractée, comme si nous étions de vieux amis en train de rattraper le temps perdu, mais ses mots étaient comme une gifle. Et là, je pense qu'il est juste que je prenne la moitié de ton salon de beauté. Et elle marche bien, franchement, il a été créé avec mon argent, puisque j'ai été le principal soutien de famille pendant si longtemps. Quel culot de sa part, après tout, de réclamer une partie de ce que j'avais construit à partir de rien avec mon propre argent, après le divorce. Je fulminais, mais j'ai gardé mon sang-froid. D'accord, James, rencontrons-nous et parlons-en. J'ai dit que j'avais l'intention de retourner la situation contre lui. Après avoir raccroché, j'ai appelé Michael. Il était furieux d'apprendre la nouvelle et a suggéré que nous creusions un peu plus la vie de James maintenant. Maman, voyons ce qu'il fait vraiment, a-t-il dit. En proposant d'engager un détective privé. J'ai accepté. Il était temps de découvrir ce que James et la femme pour laquelle il nous a quittés cachaient. Nous avons choisi de nous retrouver dans un café bondé du centre-ville. Je suis arrivé tôt et je les ai aperçus de loin. James, plus âgé mais s'efforçant de paraître jeune, à côté de sa femme Clara, beaucoup plus jeune et visiblement enceinte. En m'asseyant, je m'attendais à une mascarade fastidieuse. James n'a pas perdu de temps. Et là, merci d'être venu. Vous savez, avec la naissance du bébé, Clara veut ouvrir son propre salon. Nous pensons qu'une part de votre entreprise serait un bon début pour l'avenir de notre famille. Clara m'a regardé avec un sourire suffisant, comme si elle avait déjà gagné cette bataille. J'ai forcé un sourire, écoutant James radoter sur l'avenir radieux qu'il envisageait pour sa nouvelle famille, tout en me disant qu'il se berçait d'illusions. Enfin, lorsqu'il s'est arrêté pour reprendre son souffle, j'ai vu mon moment venir. James, tu vis dans un fantasme. Cette entreprise que tu désires tant? Elle a été construite sans ton argent ni ton influence. Et pour ce qui est de cet enfant dont tu es si enthousiaste, j'ai fait une pause, mon sourire s'estompant, j'ai sorti une série de photos et je les ai fait glisser sur la table vers lui. J'avais l'impression d'assister à un accident de train en plein mouvement. James et Clara se sont penchés pour regarder les photos, des clichés clairs de Clara avec un autre homme, non seulement dans un cadre décontracté, mais aussi en train de quitter un hôtel ensemble. Et ce n'est pas tout. J'ai continué, la voix posée,
malgré le chaos que j'étais en train de déclencher. James, tu te souviens quand tu as eu la varicelle à 38 ans? Le médecin a dit que tu étais stérile. Je n'ai pas eu le courage de te le dire avant, pensant que cela te briserait. Le visage de James s'est vidé de ses couleurs. Les yeux de Clara s'écarquillent d'horreur et elle se tourne vers lui, les mains tremblantes. Tu mens, cria Clara, la voix brisée. Jacques resta assis, stupéfait, tandis que la réalité s'effondrait autour de lui. Il se tourna vers Clara, la colère déformant ses traits. Est-ce vrai? Est-ce que tu me trompes? Le café autour de nous était devenu silencieux. Tous les yeux étaient rivés sur notre table. Clara s'est mise à sangloter, son arrogance passée balayée par l'humiliation publique. James, je peux t'expliquer. Elle bégaya, mais James était déjà debout. Je ne veux pas l'entendre. C'est fini. Il criait maintenant, provoquant une scène, alors que son monde s'écroulait. Sors de ma vie. Je me suis levée, lissant ma jupe. Je crois que cette réunion est terminée. Annonçai-je, ma voix étant suffisamment forte pour que les tables environnantes l'entendent. Je ne veux plus rien avoir à faire avec vous. En m'éloignant, la dernière chose que j'ai vue, c'est Clara qui pleurait et James qui hurlait, le personnel se précipitant pour intervenir. Je suis sortie à la lumière du soleil, sentant un poids s'envoler de mes épaules. Quelques jours plus tard, j'étais au salon, en train de ranger après une journée bien remplie. La sonnette au-dessus de la porte a tinté et j'ai levé les yeux pour voir Michael entrer, le sourire aux lèvres. Maman, comment va le champion de l'indépendance aujourd'hui? Il m'a taquiné en s'approchant de moi pour me serrer dans ses bras. J'ai ri et je lui ai tendu un balai pour qu'il m'aide à nettoyer. Oh, arrêtez. Mais je ne vais pas mentir. Ça fait du bien. Vraiment bien. C'est ce que j'aime entendre, répondit Michael en commençant à balayer. Alors, qu'est-ce qui t'attend? J'ai fait une pause. En m'appuyant sur mon balai. J'y ai beaucoup réfléchi. Je veux faire plus que gérer le salon. Je veux apporter ma pierre à l'édifice d'une manière ou d'une autre. Michael acquiesça, l'air pensif. Tu as beaucoup à offrir, maman. Peut-être une sorte de programme de mentorat? Tu sais, pour les jeunes femmes qui débutent, c'est exactement ce à quoi je pensais. J'ai répondu, l'excitation bouillonnant en moi. Je veux les aider à construire leur avenir, m'assurer qu'elles ont le soutien dont elles ont besoin. Les semaines suivantes, j'ai mis nos idées en pratique. J'ai contacté les centres communautaires locaux et les écoles, organisant des ateliers et des conférences. La réponse a été extraordinaire. De nombreuses jeunes femmes sont venues, désireuses d'apprendre et de progresser. Un soir, après un atelier particulièrement réussi, j'étais assise dans mon salon, réfléchissant à tout ce qui s'était passé. Le téléphone a sonné et je l'ai décroché, toujours dans un état d'esprit de réflexion. L'élégance d'Ella, c'est Ella. Maman, c'est moi, dit la voix joyeuse de Michael. Je voulais juste prendre des nouvelles. Comment s'est passé l'atelier aujourd'hui? C'était fantastique, Michael. Ces filles sont si brillantes et pleines de potentiel. J'ai l'impression de faire quelque chose de vraiment utile. J'ai répondu, un sourire se dessinant sur mon visage. C'est génial, maman. Je savais que tu serais douée pour ça. Nous avons bavardé encore un peu, après avoir raccroché, j'ai ressenti un profond sentiment de paix. J'avais parcouru un long chemin depuis la femme qui pensait que sa vie était finie après un divorce. Maintenant, j'étais là, à avoir un impact réel, à me sentir plus épanouie que je ne l'avais jamais été.